vous transmets le message. Les consortiums choisis pour les 500 unités modulaires, là, il y a un appel de projet qui est fermé, je crois, mais qu'il y a eu un appel de projet pour déposer des projets d'unités modulaires, mais ces projets-là ils vont être associés à des consortiums qui ont été choisis l'an dernier. Mais on ne sait pas, c'est pas écrit sur le site, c'est qui? On ne le sait pas parce que c'est pas encore annoncé. Alors, il y a un processus très, très rigoureux qui a été suivi. À l'automne, on a eu un appel d'offres pour sélectionner des consortiums qui comprenaient un constructeur modulaire, un ingénieur, un architecte, puis un contracteur général. Et ces consortiums-là ont été sélectionnés. Puis, on est aux dernières étapes là, de signature d'entente. Et en parallèle, cet hiver, on a fait un appel d'intérêt, ou d'offre, si on veut, appel d'intérêt auprès des villes. Quelle ville est prête? Quelle ville a un terrain? Quelle ville va faire en sorte qu'ils sont capables d'accueillir des projets rapidement? Et il va y avoir un maillage qui va se faire, ville ou organisme, là, qui était prêt avec un projet partout au Québec, puis un maillage qui va se faire entre le besoin de la ville ou de l'organisme et le consortium de modulaire. Alors ça, ces annonces-là vont se faire dans les prochaines semaines. Puis tout ça, c'est fait à travers SEAO, selon les règles. Je ne sais même pas qui est sélectionné, là, moi. Fait que j'attends ça comme vous. Bon, on va attendre ça avec impatience. Les conversions d'immeubles qui avaient été annoncées, en fait, on voulait faire un inventaire des bâtiments gouvernementaux qui pourraient être cédés pour faire du logement social et abordable. On en est où dans ce dossier? Bien, c'est en ligne. Là, peut-être on pourra me préciser c'est où, là, sur le site. Mais il y a 6 propriétés. Il y a un travail de moine, honnêtement, qui a été fait à travers les différents ministères pour identifier. Puis il y en a plus d'une centaine là, de terrains qui ont été identifiés. Ceux qui sont en ligne, c'est qu'on avait répondu à toutes les questions. Est-ce que le terrain est contaminé? Est-ce que je suis proche des transports en commun? Est-ce que c'est propice pour le logement? Et ceux qui sont là, donc, répondaient à tous les critères. Est-ce qu'on pourrait en mettre plus? Est-ce que je souhaiterais en voir plus? Oui, parce que, tu sais, je pense que ça pourrait susciter des idées et des opportunités. Mais le travail se poursuit, puis c'est en continu là, qu'on va en ajouter. Mais ça fait déjà plusieurs mois là, que c'est là. Je pense qu'en janvier, on a mis ça en ligne. Là. OK. Mais il y a déjà des projets qui ont été identifiés? Il n'y a pas des projets parce que là, c'est disponible. Alors, qui veut l'acheter peut l'acheter ou qui veut l'acheter. Si c'est pour des projets de logement abordable, étudiants, là, on va s'entendre. Mais je ne pense pas que personne n'a levé la main là, depuis qu'on a mis en ligne. Hein? Mais... OK, on a deux intérêts, semble-t-il. On va les céder ou on va exiger qu'ils soient achetés parce que c'est pas la même chose? Non, effectivement. C'est pas un don si on doit payer? C'est pas la même chose. Puis, rien ne se perd, rien ne se crée. Si on le cède gratuitement pour un projet de logement abordable ou étudiant, bien, ce sera la contribution du gouvernement à ce projet-là. Puis, du fait qu'on va faire une contribution, ça va coûter moins cher. Donc, on verra. Puis, s'il n'y a pas d'intérêt du milieu à but non lucratif, bien, il pourra être vendu à ce moment-là à la valeur marchande à un privé qui souhaitera l'acheter. Oui. Effectivement, c'est comme ça qu'on fonctionnait aussi dans les municipalités. S'il y avait un don de terrain, bien, ça faisait la contrepartie de la municipalité. Et ça va se faire avec le nouveau programme qu'on parlait dans le bloc précédent? Ça va se faire avec le programme qui sera applicable. On verra, là. On verra selon le projet. Je pense que ce qui est important, si on veut livrer du logement, c'est d'arrêter de se cantonner dans une seule façon. Si, là, la façon qui nous est proposée n'est pas prévue, bien, on va l'analyser. Puis s'il faut qu'on passe ça au Conseil du Trésor, puis qu'on l'approuve, puis qu'on aille au Conseil des ministres, on le fera. Je pense qu'il faut se doter collectivement de d'autres outils. On ne l'atteindra jamais, le 20 de logements à but non lucratif, si on se cantonne dans une seule façon de faire. Non, et si on ouvre beaucoup au privé non plus, ça va être difficile d'atteindre le 20 à but non lucratif. Je vais revenir, on a parlé de multiplication des programmes. On l'a vu,
il y a plusieurs projets qui sont hors programme. Unité-née, c'est avéré hors programme. Les fonds fiscalisés sont avérés hors programme. Puis là, il y en a sûrement d'autres qui m'échappent, là, qui sont avérés hors programme. Là, on voit que le programme Habitation Québec est modifié, une nouvelle mouture. Si vous aviez été ministre en 2020, est-ce que vous l'auriez fait, le FAC, sa version initiale? Je ne vais pas me prononcer sur 2020. Je pense que dans le premier mandat, on a eu une approche très macro. Donc, Accès-Logis ne marchait pas. On a fait une nouvelle version. Ça ne marchait pas, ça prenait trop de temps, puis ça coûtait trop cher. On est venu rebalancer ça dans le FAC. Est-ce qu'il a fallu continuer de modifier le FAC? Oui. Les circonstances le demandent. Donc, au niveau macro, on a fait ça, puis on a aussi dit on a besoin de partenaires qui connaissent ça puis qui peuvent nous aider, puis on est rentré avec les fonds fiscalisés. Fait que je pense que ça a été des bonnes... Ça nous a amenés où on est aujourd'hui, puis là, on est capable de tabler là-dessus puis de faire d'autres choses. Mais ça reste que la première mouture du FAC a été dénoncée par tout le monde. Et selon les changements qui ont été faits, je pense que même vous voyez ces lacunes parce que vous avez choisi de le modifier 2 fois. Il n'y a pas eu d'appel de projet depuis juin 2023 dans le FAC. Donc, toutes les annonces subséquentes qui se sont faites, c'est des hors-programmes. Comment ça ne donne pas de visibilité ou de prévisibilité plutôt pour les organismes qui voudraient déposer des projets. Ils sont toujours en attente. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va ouvrir. Puis quand ça a ouvert, bien là, tout le monde s'est lancé. Puis il y a eu beaucoup plus de demandes ou de propositions que de possibilités. Donc, qu'est-ce qui va arriver maintenant avec le FAC? À quel moment ça va se réouvrir compte tenu du nouveau programme d'habitation qui a été adopté, qui semble laisser sous-entendre que ça pourrait devenir en continu dorénavant? Là, ce qui est important pour moi, là, pour notre gouvernement, c'est de donner à la SHQ plus d'outils d'intervention. On ne se cantonne pas dans un seul programme rigide, puis s'il faut qu'on le modifie, on écoute ce que les groupes disent, puis on l'améliore, puis j'espère que ça va continuer de se faire. Alors, puis il n'y a rien de mal à ça, hein? Il n'y a rien de mal à s'améliorer, puis à dire « Oh, ça, on s'est trompé, oups, on a oublié tel élément, on le rajoute. » Alors, c'est ce qu'on fait. Puis d'avoir des outils additionnels, je pense que ça va permettre à la SHQ d'être encore plus pertinente dans ses interventions qu'elle a pu l'être dans le passé. Merci. Ah oui, il me reste 30 secondes. Moi, vous voulez le reporter après? Oui, je vais le reporter, Parfait. merci. Okay.